the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over. We put our hands up like a ceiling can. Et yo tout le monde, c'est Lucas Valdebert, donc on se retrouve pour une vidéo sur Wildstar. Donc Wildstar si vous voulez le dire comme ça, donc c'est parti, on commence. Donc on peut choisir si on veut, on va en difficile ou en facile, enfin, une sorte de truc comme ça. On va aller en novice parce que je débute. Ok, on a les races. La faction Dominion. Le Dominion est un puissant empire interstellaire qui règne sur la galaxie depuis 2 millénaires. Héritier des Eldan, ses citoyens considèrent que Nexus leur revient de droit, aussi l'ont-ils revendiqué. Exilés. Les exilés sont composés de réfugiés, de rebelles et de mercenaires de toute la galaxie. Venus sur Nexus en quête d'un nouveau foyer, ils ne laisseront pas les Dominions se mettre en travers de leur chemin. Moi je vais prendre les Dominions. Ok. Donc, on a les Mechari. Les Mechari sont une race très mécanique à l'intelligence supérieure, créée par les Eldan. Depuis la création du Dominion, ils veillent avec zèle sur l'Empire afin qu'il ne faiblisse jamais. Froid et calculateur, c'est sur eux que repose toute l'organisation du renseignement de Dominion. En fait, c'est des espions. Il y a les Draken. Les Draken sont une race de prédateurs originaires de Micros pour lesquels tout est assimilable à une partie de chasse. Il y a des siècles, après avoir conquis le Dominion, ils lui ont fait serment d'allégeance. Depuis, ces forts chasseurs en sont les principaux guerriers. Il y a les Shua, malveillants et sociopathes. Les Shua sont originaires de la planète Besgalor suite à l'intervention culturelle des Mechari. Leur expertise technologique a connu plusieurs bons. Ils servent l'Empire en tant qu'inventeurs scientifiques et ingénieurs. Il y a les Cassiens. Il y a bien longtemps, les Cassiens furent choisis par les Eldan pour établir un immense empire galactique. Fiers et courageux, ils considèrent ainsi leur voyage vers le Nexus comme l'accomplissement de leur destinée et estiment que tous les trésors qu'elle referme leur revient de droit. Ok, donc nous... Je vais prendre un Cassien parce qu'il y a plus de classes disponibles. Ingénieur, armé d'un fusil à pompe high-tech, d'un exosquelette surpuissant et de tout un troupeau de bots, chaque ingénieur est une armée à lui tout seul. Il y a l'Esper. Les Espers soumettent leurs ennemis par la seule force de leurs esprits, qui leur permet également de soigner leurs amis et leurs alliés sur le champ de bataille. Les Toubib. Armés d'une paire de résonateurs puissants, les Toubib peuvent soigner leurs alliés tout en infligeant de terribles souffrances à leurs ennemis. Il y a les Arcaneros. Grâce à leur maîtrise des arcanes, leur talent de fine gâchette, les Arcaneros sont des pistoleros les plus dangereux de la galaxie. Les rôdeurs. Le rôdeur est un assassin sans pareil. Tel un prédateur silencieux, il utilise une discrétion et griffes acérées pour réduire ses ennemis en charpie. Et il y a le guerrier. Armé de gigantesques supralames et de canons avant-bras polyvalentes. Les guerriers sont l'incarnation de la force brute. Donc, ingénieur, on commence comme ça. En milieu de partie, on va être comme ça. Et à la fin, on va être comme ça. En espère, milieu de partie, on va être comme ça. À la fin, on va être comme ça. Et au début, on est comme ça. Toubib, hop, milieu. Et là, c'est la fin. Arcanero, on va être comme ça et comme ça, mais on commence comme ça. Le rôdeur, on commence comme ça. Milieu de game comme ça. Et fin de game comme ça. Guerrier, on commence comme ça. Milieu de game comme ça. Fin de game comme ça. Donc moi, je vais prendre... Je vais prendre un guerrier. Donc, explorateur.
Nexus est le paradis des explorateurs. Lors de leurs aventures sur ce monde inconnu, ils utilisent leur capacité pour trouver des chemins cachés et des vieilles reliques ainsi pour épier les faits et gestes de leurs ennemis. Scientifique. Nexus regorge de trésors de savoir qui attendent d'être découverts. Les scientifiques et leurs scanbots peuvent tout apprendre sur Nexus en analysant et répertoriant et en étudiant ces secrets qui relèvent de la biologie extraterrestre ou qu'il s'agisse d'une avancée technologique décisive. Les colons sont venus dompter cette dangereuse exoplanète parce qu'ils installent des défenses ainsi que des services civils et développent des villes et colonies. Ces braves aventuriers sont indispensables à la conquête du Nexus. Soldats. Les soldats s'attaquent directement aux ennemis en assassinant de puissantes cibles, en testant de nouvelles armes et en revendiquant des territoires qu'ils défendent leurs alliés d'une menace extraterrestre ou qu'ils détruisent leurs ressources ennemies à coups d'explosifs. Puis ils s'éclatent toujours. Moi je vais prendre les explorateurs. Personnalisé. Moi je vais garder celui de base. Pilosité faciale. Ouais non. Ouais, ça a la classe comme ça, mais attendez. Je vais déjà... je vais déjà faire la coiffure. Ouais, voilà, là ça a le style. On va mettre en... stylé en blanc. On va être en gris blanc. Les yeux, couleur des yeux. On va mettre en vert. Type de corps. Celui de base est très bien. Couleur de peau. On va mettre comme ça, c'est normal. Et voilà. Prénom. Je vais l'appeler Lucas. Voilà. Je peux l'appeler comment? Je vais l'appeler du Cacassien. Le Dominion, un puissant empire fondé par les Eldanes disparus il y a bien longtemps. Il règne sur la galaxie depuis presque 2000 ans. Contre toute attente, Nexus, le monde légendaire des Eldanes, a été découvert par les exilés renégats. Revendiquant la planète comme héritage légitime de l'Empire, le Dominion rassemble ses forces et se prépare à la guerre. Prêts à accomplir leur ancienne destinée, les citoyens du Dominion ont à présent terminé leur long voyage vers Nexus. Mais leur mémorable histoire ne fait que commencer. Ok, bon, on a une cinématique assez sympathique. Donc là, on va voir qu'est-ce qu'on va devoir faire.
J'ai le plaisir de te présenter la planète Nexus. C'est notre héritage. Ravissant, tu ne trouves pas? Je suis Artemis Zinn, exploratrice de choc. Mais je suis persuadée que tu le savais déjà. Le Dominion a grand besoin de ton aide, citoyen. Nexus a beau être nôtre de plein droit, la planète regorge de mystères. C'est pour cette raison que l'Empire a besoin de toi. Cette simulation a été conçue pour te préparer aux tâches qui t'incomberont une fois que tu seras sorti de ton cryotube. Je resterai là à tes côtés jusqu'à son terme. Bien, trêve de bavardage. Et si nous commencions à présent? Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut que tu t'équipes. Place-toi sur la plateforme dans le cercle bleu, s'il te plaît. Oula, la sensi par contre elle est horrible. Nexus est vaste, c'est une planète après tout. Et il te faut un moyen de transport digne de ce nom. Essaie donc cet overboard. Cette simulation utilise des scans de terrain effectués sur Nexus. Aussi charmante soit-elle, sa beauté pâlit face à celle de Nexus. On y trouve de vastes forêts, des jungles humides et des déserts de glace qui n'attendent que d'être explorés et conquis. Normalement, on ne donne pas d'overboard aux citoyens ordinaires, mais si j'en fais la demande, elle sera acceptée. Ok, un petit parcours en overboard. Ok. Être sur un overboard est grisant, n'est-ce pas? Malheureusement, nous ne sommes pas ici pour nous détendre. Tu dois apprendre à combattre. Les exilés sont venus sur Nexus en quête d'un nouveau foyer. Mais cette planète nous revient de droit et nous devons la défendre à tout prix. L'Empire est en guerre contre les exilés depuis qu'ils se sont rebellés contre l'empereur Jarek, il y a 200 ans. Ces derniers utilisent souvent les Daguins comme animaux de combat. Mettre 50. On va baisser un peu. Hop, on va mettre 75. Descendre un peu, volume des voix. 90. Voilà. Alors voilà. Ah mince. Bah ça attaque pas. Purée, je pouvais pas attaquer. Non, tombe-toi. Il y a rien sur leur corps. Le Dominion a été choisi par les Eldan pour forger un empire intergalactique. Et c'est précisément ce que nous avons accompli sous le règne des Luminae, des hybrides humains et Eldan. Tac. Faut que je prenne mes marques. Ces horribles daguins n'étaient pas à ta hauteur. Maintenant, remonte la colline en direction du champ de mine. On y va. Il y a plusieurs mines sur ton chemin. Désactive-les, mais assure-toi d'être bien à l'abri avant qu'elles n'explosent. Il y en a un double saut. Vite! Sors du champ de l'explosion.
Magnifique. Désarme les autres mines à présent. Bon travail sur cette mine. Impeccable. Il y en a encore. Des tourelles exilées ont été placées sur la crête. Tu devras utiliser tes aptitudes d'interruption pour arrêter leur séquence de tir. Une fois interrompues, elles deviendront vulnérables et tu pourras les détruire facilement. Maintenant, détruis la tourelle tant qu'elle est désactivée. Mais pourquoi je peux pas attaquer, putain? Beau travail, citoyen. Quelle technique! Malgré leur apparence Voilà. négligée et leur horrible uniforme, les troupes d'élite exilées droit devant peuvent être redoutables. Utilise ce que tu as appris pour les vaincre. Ok, un de mort. Ok, on a éclaté. Viens par là. Tes prouesses au combat sont prodigieuses, citoyen. Les exilés ne feront pas le poids contre toi. Je t'attends tout près d'ici, dépêche-toi. Bordel, t'as gagné un niveau. Oh Bien yes, joué. on a gagné un niveau. On va continuer à tout ce que tu as. Ouais, fais ton truc chelou. Ok, on va y aller. Hop, on va. Même les explorateurs les plus intrépides ont besoin d'avoir un nid douillet. Pas vrai? Je pense que tu trouveras les offres Protostar assez alléchantes. Ok. Je pense que c'était un petit peu le didacticiel. On l'a fini. Changez les compétences que vous utilisez dans votre archétype pour changer votre style de jeu. Salutations, citoyens. Vous cherchez un nouveau domaine sur Nexus? Ne cherchez plus. Citoyens, avec le programme de terrain modulable Protostar, c'est vous qui décidez. Construisez ce que vous désirez, quand vous en donnez l'ordre, avec Protostar. Ok, donc il vient faire sa petite pub. Protostar a un sens du spectacle presque aussi développé que le mien, tu ne trouves pas? C'est une salle d'exposition virtuelle sur les parcelles flottantes. Tu peux la visiter si tu le souhaites. La plupart des Ok, citoyens allez, n'obtiennent pas niveau une parcelle 14. flottante immédiatement, mais Protostar offre actuellement une excellente affaire avec le pack du débutant. Il annule la période d'attente et inclut même un overboard. Ouais, c'est ce que je vois, j'ai un overboard. Ouais, c'est stylé. Ok. Je dois aller où? J'ai acheté une maison là? Ah non. C'est quoi ça? Ok, t'as tué quoi? Oula, ok. Ouais, c'est à moi? Non, je sais pas. Ouais, bon. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ah, c'est par là. Ouais, mais bon, faut faire quoi? Ok, je vois où c'est qu'il faut aller.
Ah. Trop stylé. Allez, encore mieux. Regardez-moi ce pro. Ok, on va rentrer à l'intérieur. Ah, je crois que c'est ça qu'il faut faire. Ah non, c'est là. Ah bah c'est lui. Ah, j'ai perdu mon overboard. N'est-ce pas magnifique? Quand tu as une parcelle flottante, tu peux placer tes décors de multiples façons. Tu peux les faire pivoter, les redimensionner et les ajuster jusqu'à la perfection. Ah oui, là. En fait, ça affiche le chemin. Tant mieux. Ok, c'est bien là. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Très bien. C'est là. Puissent les opportunités commerciales frapper métaphoriquement à votre porte. Leçon de marketing numéro 1, le bouche à oreille. Je vous prie d'accepter les remerciements de Protostar. Là, on va dans la boutique du jeu. Puis on s'en fout, on lit pas. Base de débutant. Titre pro de l'achat mal. Ça, Omnibit. Ça, c'est des Omnibit. Succès obtenu. Ok. Ce qu'il nous dit lui. Ok, bon, de toute façon, après la cinématique, on va s'arrêter là pour le premier épisode. Fascinante et truffée de mystères. Je crois d'ailleurs qu'il est temps de t'en révéler quelques-uns. Ok, donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettez un commentaire. Ciao tout le monde, c'était Lucas Valdebé. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.